Salut, salut, salut. Nous sommes dans notre émission Il est temps et notre thème de ce matin, c'est comment voir le Seigneur, comment voir Dieu. Et comme sous-thème, ouvre la porte de ce matin, ouvre la porte de ce jour et tu le trouveras. Tu verras le Seigneur. La Bible dit, pendant que l'homme condamne, le Seigneur compatit. Alors c'est lui seul, bien-aimé, qui a permis que nous puissions encore être debout. Il y a des personnes qui se sont rassemblées, cherchant comment nous priver de cette journée. Alors nous bénissons Dieu ce matin, nous sommes reconnaissants, bien-aimés. Et je prie ce matin que tu sois également reconnaissant. Alors nous saluons tous les fidèles de cette émission, il est temps que le Seigneur continue à vous faire du bien. Que la gloire revienne à Dieu, que cette journée soit déjà une journée bénie pour toi. Une journée de grâce, une journée qui va te donner les opportunités et permettre que la porte que le Seigneur a prévue en cette journée ouvrir pour le bonheur qu'il doit manifester dans ta vie, que la porte la s'ouvre. Alors bien aimé, le bonheur de tout un chacun dépend de lui-même. Cela veut dire que si tu te décides d'être une bonne personne, tu seras une bonne personne. Si tu as besoin, bien aimé, de vivre selon le plan de Dieu, tu pourras le faire par la grâce de Dieu. Alors je t'invite ce matin à une conversion, à une bonne repentance, celle-là qui libère ton âme, à un changement radical, à une sincérité d'appartenir à Christ, à une nouvelle naissance. Et je prie le Seigneur qui t'accorde cette grâce au nom de Jésus. Il y a la repentance, bien-aimé, qui attire en toi, qui attire vers toi le royaume de Dieu. Avoir les bénédictions de ce monde ne qualifie pas ou alors ne nous qualifie pas dans le royaume. Nous sommes tellement entraînés par les ruses que l'ennemi a trouvé pour nous engloutir, pour nous aveugler. Mais que le Seigneur nous fasse grâce pour nous amener à comprendre dans sa juste valeur ces choses. Nous bénissons Dieu au nom de Jésus. Alors, quelques conseils pour le bien-être. La vie est un mystère. Le monde n'est pas ce qu'on voit, mais ce qu'on expérimente. L'homme ne peut déterminer sa vraie personne s'il n'a affronté la vie et voir le niveau ou alors la place auquel il peut occuper dans la société. Donc, l'homme ne récolte pas toujours là où il a travaillé. Tout travail a une rémunération, mais seulement le retour n'est pas toujours dans la même direction. Tu peux décider de voir le Seigneur dans 3 dimensions. Premièrement, donc un homme qui dispose sa vie, son cœur et même son temps pour la gloire de son Seigneur, un jour, il verra le Seigneur. 2. Lorsqu'un homme décide d'aimer le prochain, faire du bien, désirer sa réussite, bien aimé, un jour, il verra le Seigneur. Troisièmement, bien aimé, quand tu vas te décider de commencer à faire quelque chose qui va t'occuper, une activité, tu vas le faire avec amour, détermination, avec engouement. Tu vas le faire sans condamner personne, ni porter les regards d'accusation, ni quoi que ce soit par rapport à tout ce qui peut t'arriver. Mais le faire parce que tu as pris la décision de le faire avec toute ta volonté. Et surtout, tu le fais parce que tu sais que Dieu est avec toi. Bien aimé, un jour, à travers cette activité, tu verras le Seigneur. Donc bien aimé, il y a ces 3 choses. Tu peux voir le Seigneur à travers toi-même, à travers ton prochain, à travers ton activité. Donc cela est possible. C'est seulement si tu as la volonté et que tu as disposé pour le faire. Sois toujours attentif et ta sagesse te parlera. Je prie en ce jour que tu sois béni, que la porte bien-aimée de ce matin ouvre ses parois, ouvre ses battants et que la grande lumière paraît dans ta vie. Comment voir le Seigneur? Comme sous-thème, ouvre la porte de ce matin et tu verras le Seigneur. Alors, nous voulons dire ceci. Tu peux ouvrir ta porte du matin, de la semaine, de la journée, du mois, de l'année, voire même la porte du salut, rien que bien aimé par la décision que tu vas prendre de rencontrer le Seigneur. Ta porte sera ouverte. Rien que par la décision que tu as prise, bien aimé, de pouvoir vivre la lumière, la parole de Dieu, cette décision ouvre la porte de ton salut. Parce que derrière cette décision, il y a une capacité spirituelle, une force invisible, surnaturelle, qui viendra sur toi et s'impacter en toi et va te conduire à accomplir la volonté de Dieu. Donc rien que la décision, la bien-aimée, ouvre la porte et te permet de voir le Seigneur. La décision de faire le bien à tout le monde, à quiconque, selon le Seigneur, la décision d'être agréable à Dieu, ouvre la porte de ton salut. Ouvre la porte de ta journée.
Alors je note ici le mot décision. Derrière la décision, il y a une détermination. Et derrière cela, il y a une force invisible, bien-aimé, qui te saisit et qui te pousse en avant, quels que soient, bien-aimé, les obstacles. Les forces qui te tirent à gauche ou à droite. La décision impactée dans la détermination, avec une force surnaturelle qui va venir s'impacter dans cette décision, va prendre autorité dans ton être spirituel et va te conduire à accomplir. Quelles que soient les situations rencontrées, quelles que soient les difficultés, les obstacles deviennent une restauration dans ton esprit pour stimuler encore ta foi parce que tu sais que ces obstacles sont là par rapport à ta décision. Que les obstacles là paraissent devant toi par rapport à ta décision. Nous voulons revenir dans ce mot décision qui est très important et très capital pour un enfant de Dieu qui veut marcher dans les victoires. Que le bon Dieu t'écoute. Que le Seigneur te saisit par sa main et te conduit dans le surnaturel au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu t'accompagne toute la journée et que tu sois béni au nom de Jésus-Christ. Amen.